Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, du chapitre 10, verset 34, au chapitre 11, verset 1. Discours d'envoi en mission, les effets du message apostolique. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Prière. Jésus, chaque jour est une invitation à t'aimer plus. Donne-moi ton esprit pour qu'il me remplisse d'amour pour toi et pour chaque personne. Demande. Seigneur, donne-moi la force de te choisir par-dessus tout. Réflexion. Premier point. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Les personnes que nous aimons le plus sont notre père et notre mère. Le Christ nous demande un amour encore plus grand que cet amour humain. Choisir le Christ est une option qui entraîne des renoncements. Le disciple doit être prêt à les assumer, même avec ses proches. Jésus n'a pas dit de ne pas les aimer, il demande de l'aimer, lui, plus que tout autre. Il aime sa mère comme personne, mais il a préféré en tout la volonté de son Père. Deuxième point. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Donner sa vie au Christ, pour la plus belle des causes, c'est la doter de sens et de valeur. En se donnant au Christ, on découvre une vie nouvelle, plus belle, plus intense. On est prêt à accepter que le Christ prenne le contrôle de notre vie, la première place dans notre cœur, jusqu'à ce qu'on puisse, avec saint Paul, dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi ». La vie que l'on retrouve est la vraie vie, où nous ne vivons plus pour ce qui est éphémère, mais pour ce qui est éternel et qui peut combler notre soif de bonheur et d'absolu. Troisième point. Qui vous accueille, m'accueille. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits ne perdra pas sa récompense. Ce don total à Jésus se réalise dans les petits gestes du quotidien, l'amour avec lequel nous accueillons chaque personne, un simple verre d'eau fraîche. Après les grandes sentences au début de ce passage,
Jésus nous montre que suivre son exemple est possible pour tous. Il suffit de mettre le cœur dans tout ce que nous accomplissons. C'est ainsi que nous l'aimons plus que tout par nos actes, car tout ce que nous faisons pour les autres, Jésus le voit et en est touché. Il ne nous demande pas un amour idéaliste, mais plutôt un amour concret qui s'exprime dans nos gestes. Dialogue avec le Christ. Jésus, tu me demandes de t'aimer avec tout mon cœur. Donne-moi de t'aimer dans les personnes que tu mets sur mon chemin. Résolution. Cherchez l'occasion de donner un simple verre d'eau fraîche avec amour.